Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans cette nouvelle capsule geek, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui on va parler, comme d'habitude je vais commencer par des jeux de société et là on a un petit peu de tout, on a du livre-jeu, on a de l'aventure, du suspense, vous allez voir que c'est assez sympa. Ensuite, je vais vous montrer un petit album Panini que j'ai pris pour Alexandre et là, ça sera sur le thème de Pokémon. Je me suis dit que ça changeait un petit peu, donc pourquoi pas. Et ensuite, on parlera de jeux vidéo, bien sûr, avec l'énorme sortie de Zelda sur la Switch. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti pour cette capsule geek. Alors on va commencer par Octorage. Je vous avais parlé la semaine dernière dans la précédente capsule geek de Super Cats. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous mettrai le lien ou si j'y pense même une fiche. Toujours chez Greux Games et Super Cats, juste mais absolument superbe. Et je vous avais promis donc qu'on parlerait de Octorage cette fois-ci. Donc Octorage, c'est pour 3 à 6 joueurs. Pour les 10 ans et plus, pour des parties qui vont durer une vingtaine de minutes. On va donc incarner des pillards qui ont réveillé un terrible monstre, l'Octomane, et en fait on va tenter de lui échapper. Alors c'est un jeu de cartes facile à mettre en place avec des règles vraiment ultra simples et le but c'est tout simplement de fuir pour survivre. La partie prend fin quand il reste qu'un seul survivant. On va commencer le jeu avec chacun un personnage différent et 5 points de vie. Un petit support va vous indiquer le niveau de colère de Octomane. Lors de son tour, il va y avoir 2 actions possibles. La première, c'est de repousser Octomane. On va donc jouer une de nos cartes en main qui vont avoir évidemment différentes actions. Ou alors se faire attaquer quand le joueur ne peut pas jouer ou ne veut pas jouer. Chaque personnage a un pouvoir en particulier. Le but du jeu est donc de fuir, il n'y aura donc qu'un survivant, ouais c'est pas évident et c'est un jeu donc de défausse, c'est absolument super éclatant. Comme je vous disais, rapide à mettre en place, ça se joue facilement, c'est un jeu qui coûte pas extrêmement cher et qui convient vraiment à toute la famille, nous on a en tout cas beaucoup aimé. Ensuite, on va continuer avec le jeu de société Chakra, édité chez Blam pour les 8 ans et plus, pour 2 à 4 joueurs et pour des parties qui vont durer à peu près 30 minutes. Alors ce jeu, ça faisait très longtemps que je le voulais, je le trouve juste mais magnifique et sur le thème des chakras, j'en connaissais pas, je trouve ça assez excellent. Donc là, ça va être tout simple, il faut harmoniser ces chakras avec les bonnes couleurs d'énergie. On commence en plaçant les jetons sur le plateau Lotus et chaque joueur va piocher au hasard une couleur et en fait chaque couleur va avoir une valeur différente. Il va donc falloir remplir ces chakras au fur et à mesure, mais attention parce qu'il y a certaines énergies qui sont négatives, qui sont donc pas bonnes. C'est représenté sous les petites pierres qui sont noires. Les chakras qui sont déjà harmonisés, c'est-à-dire quand vous avez 3 cristaux de la même couleur, peuvent être traversés. Donc quand vous avez une action où par exemple vous pouvez descendre vos chakras vers le bas pour aller beaucoup plus vite, et bien du coup vous allez gagner du temps, d'où l'intérêt d'harmoniser le plus tôt possible ces chakras si vous le pouvez. C'est donc un jeu où on va récupérer les bonnes énergies au fur et à mesure et où il va falloir se déplacer assez rapidement et c'est très sympa parce que vous avez de très jolis plateaux, plusieurs actions possibles à faire, monter les chakras, les redescendre, jouer avec les couleurs, c'est sublime, c'est un moment de détente zen et je sais en tout cas que moi j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, je vais vous parler d'un second livre-jeu, ma première aventure éditée chez Gameflow. La semaine dernière, dans la capsule précédente, je vous avais parlé de Phobos. Et là, du coup, je vous avais promis que je reviendrais vers vous pour vous parler d'un autre. Et celui-ci, on va se pencher sur la découverte de l'Atlantide. Donc, on va partir dans une grande expédition sous-marine à la recherche des trésors mystérieux de l'Atlantide. Donc, comme sur le principe de Phobos, on va devoir choisir quel sous-marin on veut prendre pour jouer cette aventure. Donc l'enfant va choisir tout de suite dès le départ l'espadon fin et rapide, ou alors la manta gracieuse et maniable, ou le behemoth gros et solide. Donc ce qui est super génial, c'est que quand vous choisissez votre personnage, vous allez avoir une aventure qui est différente et
Comme sur le principe de Phobos, c'est la même chose. Vous allez pouvoir choisir quel chemin vous souhaitez prendre. Par exemple, au départ, c'est soit les cavernes sous-marines, soit la plage aux cocotiers, ou alors tout simplement au port. Donc, une fois que vous avez choisi où vous voulez aller, par exemple si c'est la plage des cocotiers, vous allez avoir d'autres actions comme par exemple si on veut inspecter les fonds sableux par le hublot, si oui on tournera une page, si on préfère observer la plage il faudra tourner 2 pages, etc. etc. Donc voilà, si votre enfant aime la mer, l'aventure, les trésors, les mystères, ce livre-là du coup sera aussi fait pour lui. J'apprécie en tout cas énormément cette collection, c'est facile. Alors Alexandre bien sûr sait lire depuis longtemps, donc il a 8 ans, donc du coup pour lui c'est super, il peut le faire plusieurs fois lui-même. Si votre enfant est plus jeune, vous pouvez l'accompagner, le guider et plus tard il le lira de lui-même tout seul, et je trouve ça super, c'est vraiment une idée extra parce que c'est un livre mais livre-jeu, donc si votre enfant est un petit peu réticent, ça fonctionne à tous les coups. Et dans la même collection, il y a Enquête du dragon. Si je me trompe pas, c'est le premier qui est sorti. En tout cas, c'est une collection que j'apprécie beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas en tout cas à la découvrir. Alors maintenant, je vais vous parler d'un escape game, mais sous forme de puzzle. En tout cas, c'est la première fois que je vois ce genre de jeu. Donc du coup, il y a 2 modèles différents, bien sûr, que je vais vous présenter. Donc c'est pour les 12 ans et plus. C'est édité chez Ravensburger, donc on peut jouer seul ou à plusieurs. Donc là, c'est quand même des puzzles qui vont faire 759 pièces. Ça contient quand même beaucoup de pièces. Donc déjà, vous allez avoir des heures de jeu. Si vous aimez les puzzles, vous allez avoir des heures de jeu pour construire votre puzzle. Et ensuite, il va y avoir des énigmes à résoudre. Donc pas de panique, le modèle que vous avez sur la boîte n'est pas tout à fait le même que vous allez construire sous forme de puzzle, parce que sinon, évidemment, ça vous donnerait trop d'indications. Si vous avez du mal, il y a de quoi vous aider avec le QR code. Et il y a une enveloppe à l'intérieur de chaque boîte qui va contenir du coup la solution. Donc ne l'ouvrez pas tout de suite, l'enveloppe blanche, il ne faudra pas l'ouvrir tout de suite. Donc nous avons une boîte avec un thème espace astronomie. Et la deuxième boîte sera plus sur un thème aventurier, chasse au trésor, Maya. Donc on l'a pas encore commencé et j'ai vraiment très hâte parce que un escape game d'habitude, voilà, c'est plus sous forme de livre et là je trouve ça excellent. Donc comme moi personnellement j'aime beaucoup les puzzles, Maxime aussi, il va m'aider à le construire et du coup je reviendrai vers vous en commentaire et ça va être super fun. Ensuite, je vais vous parler d'un petit album Panini Kids. Donc là, c'est sur le thème de Pokémon. Donc c'est le numéro 5 et c'est celui de septembre-octobre. Alexandre est tout excité. Je voulais le filmer avant de lui donner parce que sinon après ça n'aura pas été possible. Donc du coup, j'ai quand même ouvert les boosters et là vous avez 2 boosters. Ça fait donc 6 cartes. Et le thème c'est Sacha et ses amis sauveront-ils Lunala. Donc si vous avez des enfants qui sont fans de Pokémon, je trouve ça assez sympa et je me suis dit que j'allais vous le présenter parce que ça change des autres lectures ou même des figurines. Et donc ça parlera de jeux vidéo, de Pokémon, du dessin animé de la partie 1, il va y avoir un poster, il y a un quiz Pokémon, il y a des jeux, il y a même une rubrique dessin des lecteurs. Bref, c'est un petit magazine qu'Alexandre avait vraiment envie depuis longtemps. Donc je trouvais ça assez sympa de vous le proposer. Ensuite, on va parler jeux vidéo avec la sortie de Zelda, ce fameux Zelda que j'attendais depuis très longtemps. Donc le fameux Zelda Link's Awakening qui est sorti sur Switch vendredi 20 septembre. Je l'ai reçu, j'ai joué. Du coup, je peux vous donner mon avis et mon retour, ce qui est assez cool étant donné que ça fait une petite semaine. Donc le fameux Link's Awakening qui était sorti à l'époque sur la Game Boy que j'ai jamais eu. Si je me trompe pas, c'est 93 ou peut-être 95, je ne sais plus trop. Bref, je n'ai jamais joué à ce jeu sur Game Boy, donc je suis trop contente parce que pour moi, c'était une grosse découverte. C'est génial. La première Game Boy que j'ai eue, j'ai
Oui, j'avais 20 ans, c'était la Game Boy Color et j'avais la version transparente, mauve, violette transparente que j'avais achetée à New York avec mon chéri, Monsieur Choco. Donc je m'en souviens trop bien, mais en tout cas voilà, la vieille Game Boy, je l'ai jamais eue. Bref, on est là pour parler de Zelda. Donc évidemment, il a été refait, c'est plus du tout comme la Game Boy que vous avez connue au niveau des couleurs, hein. Là, ça tout a été refait. D'ailleurs, la direction artistique, et moi je la trouve super, c'est assez enfantin, presque un petit peu kawaii, très rond. Moi je sais que j'aime beaucoup ce petit personnage de Link. Bon, après on n'aime pas, mais voilà, c'est très enfantin et j'accroche totalement. Toute la bande son a été réorchestrée et c'est juste mais superbe. Alors pour ma part, j'ai la version classique, il existe la collector que vous ne devez certainement plus trouver maintenant, que je trouvais hors de prix et franchement je n'ai pas plus accroché que ça sur la version collector. Bref, moi je voulais juste le jeu et je suis trop contente. Alors ce que j'ai bien aimé, c'est que notre petit Link, il a des pouvoirs, donc il peut se transformer soit en bleu, soit en rouge, je sais plus, je crois qu'il y a le Triforce en rouge et il me semble que les glands ça vous fait devenir en bleu et du coup vous avez moitié moins de dégâts quand vos ennemis vous attaquent et le rouge il est surpuissant parce que vous mettez un coup d'épée et même pour les guerriers un peu plus forts ça vous le pète direct, donc ça c'est assez cool. Alors le début de l'histoire, vous êtes tout de suite dans le thème, on est en pleine mer avec Link qui est à bord de ce bateau et en fait il se retrouve échoué sur cette plage, donc vous atterrissez dans la fameuse île et donc le but de ce jeu c'est de retrouver les fameux 8 instruments de musique pour réveiller le poisson rêve. Alors évidemment, c'est toujours le même principe, les mêmes mécaniques. Vous allez devoir chercher les clés pour rentrer dans les donjons. Vous allez avoir plein d'actions à faire, plein d'ennemis. Et là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez du troc. Alors c'est pas forcément évident parce qu'il faut au départ chercher un petit peu partout, mais vous allez troquer. En fait, vous allez trouver des choses et les troquer contre autre chose qui vont vous servir dans le jeu plus tard. Donc des fois, c'est toujours un peu frustrant, mais dans tous les Zelda, on trouve des cœurs, les fameux fragments de cœur qu'on peut pas prendre tout de suite parce que on n'a pas encore les bottes de Pégase ou voilà, on n'a pas ce qu'il faut pour les atteindre. Mais là, ce que j'aime bien, c'est que vous avez une carte et enfin en tout cas, j'avais jamais vu ça dans un Zelda ou peut-être que j'ai jamais fait attention. Et vous pouvez mettre des petites balises à certains endroits pour vous souvenir ce que vous avez oublié, ce que vous n'avez pas pu faire. Donc moi, depuis une semaine que je joue, j'ai déjà trois ou quatre petits fragments de cœur que je n'arrive pas à atteindre parce que je dois pas faire ce qu'il faut et du coup je les ai marqués sur la carte, je les ai balisés. Donc j'ai mis tout simplement un petit cœur jaune. Mais vous avez plein de petits symboles que vous pouvez choisir. Voilà, donc c'est des petits points, des petites stratégies comme ça, mais je trouve ça super pratique. Donc évidemment, pour ceux qui connaissent le jeu de l'époque, c'est la même chose, sauf qu'évidemment, comme je vous disais, la musique c'est réorchestré, c'est en couleur, c'est super joli, c'est pas la même direction artistique, donc il y a des petites choses qui vont changer et voilà. Mais le seul petit truc, c'est que j'ai remarqué par moment des petits défauts, des petits ralentissements quand on attaque les ennemis, mais c'est vraiment que par moment. Pour ma part, j'en suis au donjon, fin du donjon numéro 3. Avec ce boss là que j'arrive pas à faire, j'ai compris ce qu'il fallait faire, mais c'est pas évident, c'est vraiment pas évident. Les deux premiers étaient plus faciles, celui-ci là avec ses yeux là qui se séparent, enfin bref, je vais pas vous en dire de trop parce que ça serait quand même dommage. Donc voilà, énorme coup de cœur, le Zelda Link's Awakening sur Switch, j'ai juste mais adoré. C'est tout pour cette semaine, j'espère vraiment que cette capsule vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en lâchant un gros pouce bleu et en mettant un commentaire. Moi je vous retrouve samedi prochain à 20 h pour une prochaine capsule geek et bien sûr dans la semaine pour plein de recettes. Salut!